Et le mois de mars était intitulé « Quelle est cette sagesse ?» Sanza ya mars oyo balobaki oyo bwanya ya lolenge nini? Quelle est cette sagesse? Oyo bwanya ya lolenge nini? Et Matthieu 13, 54 de notre texte bas. Matthieu 13, 54 yango ezali makomi na biso ya moboko. Et nous avons appris encore beaucoup de choses au sujet de la sagesse de Dieu. Biso toyekolaki ebele na makambo na oyo etali bwanya ya Nzambe. Et aujourd'hui particulièrement, nous aurons un sous-thème intitulé « La sagesse biblique pour la protection divine ». Mokolo ya lelo tozali na likambo tokoloba yango ezali bwanya ya Nzambe pona ete obatela na Nzambe. La sagesse biblique pour la protection divine. Bwanya ya Nzambe po oyeba ko batela na Nzambe. Et nous avons appris depuis le livre de Jacques chapitre 3 à partir du verset 15 au verset 17. Tozali ko yekola wuta buku ya Jacques chapitre 3 verset 15 kino verset 17. Il y a différentes sortes de sagesse. Ezali na balolenge ya bwanya lolenge mingi ya bwanya. Il y a sagesse mondaine. Ezali na bwanya ya bato ya mokili oyo. Il y a la sagesse qu'on appelle sagesse terrestre. Ezali na bwanya ya mokili ya bato to ya mokili oyo. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu ne pourras pas apprendre à ton enfant. L'enfant sait que la bouche, c'est là il faut manger. Tu n'as pas pensé comme cela. Il y a la sagesse naturelle. Non, il ne va pas prendre évidemment la nourriture, il va mettre ça dans son pied. Non. C'est naturel. C'est naturel. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des questions, il y a d'autres qui vont poser des questions sur ce que, mais pourquoi ça a été comme ça? Non, c'est naturel. Et deuxièmement, il y a la sagesse également, la sagesse intellectuelle. On appelle sensuelle. C'est que tu as appris au niveau de l'école. Et tu réfléchis comme on t'a enseigné à Mariengwabi. Alléluia. Amen. Il y a la sagesse également diabolique. Le diable est derrière une manière de faire les choses. La corruption, par exemple, la corruption, c'est la sagesse diabolique. C'est la sagesse diabolique. C'est une manière de faire tirée du diable même. Et nous avons la sagesse céleste, la sagesse qui vient d'en haut. Nous avons eu à exploiter durant ce mois de mars. Le comment faire de Dieu. Tous les domaines de notre vie. Et nous avons dit au sujet de la sagesse d'en haut. Jacques chapitre 1, le verset 22, verset 25. Jacques chapitre 1, verset 22, verset 25. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on reçoit la pensée de Dieu. C'est pour appliquer. Ce n'est pas que simplement je sais, j'ai écouté, il y a d'autres qui sont à l'église, ça fait des années et tout, mais comment et combien nous mettons en pratique la parole de Dieu? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. La Bible déclare celui qui met en pratique la parole de Dieu, il se met dans l'œuvre. Ce que j'ai écouté au sujet de la prospérité financière, ce que j'ai écouté au sujet de l'éducation des enfants, nous avons appris ça ici. C'est que la Bible dit au sujet de la percée maritale. Le Seigneur a donné des informations au sujet d'une certaine manière de vivre selon lui. Et c'est pour nous. Non seulement nous devons écouter cela, mais nous devons mettre cela en pratique pour que nous devenions heureux dans nos activités. Le verset 25 de Jacques 1 le dit. Verset 25 il y a Jacques 1 Le verset 25 dit, celui qui se met en l'œuvre, c'est
heureux dans son activité. Na kati ya verset 25 Bible lobi ete moto akosala lango yi akozala moto esengo na kati na misala na ye. Finalement nous avons dit que la sagesse de Dieu, na yango tolobaki ete bwana ya Nzambe, c'est savoir ce qu'il faut faire, ezali koyeba oyo esengeli kosala tiré de la parole de Dieu. Ndenge yo moni yango na kati na liloba na Nzambe, ce qu'il faut faire, oyo esengeli osala, la décision à prendre, mokano ya kozwa tiré de la parole de Dieu. Ndenge omoni na liloba na Nzambe, un pas à faire dans la vie, etambe ya kotia na kati na bomoi, mais c'est la source à partir de la parole du Seigneur. C'est lui qui met en pratique la parole et semblable à celui qui est en train de bâtir une maison sur un roc. Quel que soit le vent qui va souffler, la Bible déclare cette maison ne tombera pas. Parce qu'elle est solidement construite et posée sur un roc qui est la parole de Dieu. Même si on dit corona, même si on dit ça ne va pas, mais par rapport à toi et tes affaires, parce que basé sur la parole, tu ne connaîtras pas la pessimité de l'homme. J'ai pas entendu ton amen. So that is, si je suis sage, je dois mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est là dans tous les domaines de notre vie. Alors rapidement aujourd'hui, au sujet de la sagesse biblique pour la protection divine. Le livre de Psaume 91, nous avons lu cela au départ. Psaume 91 Le verset 1 au verset 7. Verset 1 kino verset 7. C'est lui qui repose sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Il dit c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Si tu crois que non, la vie s'arrête par rapport à ce que tu vois avec tes yeux, là, tu te trompes. Quelqu'un va dire que non, je n'ai pas besoin de Dieu, tu te trompes, ça c'est de l'insensé. Parce que je veux te dire, on sort tous de nos maisons, mais on a passé de nuit, tu dormais, est-ce que tu savais ce qui se passait? Il existe ce qu'on appelle le filet de l'oiseleur. La peste qui ravage. You don't know. Tu ne sais pas quand est-ce qu'un accident arrive. Voilà pourquoi on appelle ça accident. Tu n'as pas préparé ce. Mais paf, cette chose est arrivée. Aïe, 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 aïe. Hier, on m'a montré par exemple. Il y a ma femme qui m'a montré une photo sur Facebook. Ça se passe à Kinshasa. Une dame avec ses enfants. Au salon là où ils étaient. Ils louaient une maison. Cette maison là, c'était sur le puits. Le salon. C'est ça? Subitement ce jour-là, la dame se retrouvait dedans. Boum, et Boukani. Boum. Et la maman se retrouvait dedans. Elle a laissé ses jumeaux à côté. La dame se retrouvait morte là. Cette maison était là. Il était là depuis. Mais voici ce jour. This arrive. J'ai pris Dieu. Une couverture sera sur toi. Sur ta famille. Sur ta maison. Parce que tu es venu
venu aujourd'hui. Que ce Dieu de cieux te protège de laisse que ton amen soit sincère. Alléluia. Amen. Il est ton refuge. Dieu refuge. Et ton refuge. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. La vie ne s'arrête pas par rapport à tes 5 sens. Ce que tu ne vois pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Praise the Lord. Il y a une maman qui a est venue au bureau et dit papa, moi je ne dors pas. Il n'y a pas longtemps, elle est venue à la chapelle. Elle dit non, c'est ok. Oui, I see this moment. So, elle dit, pasteur, quand je vais dormir, moi je ne dors pas. Quand je vais dormir, il y a des gens qui viennent la nuit. Je ne sais pas dormir. Je suis allé par-ci par-là. Je suis allé par-ci par-là pour chercher refuge. Il n'y a pas de sommeil pour moi. De jour et de jour. J'ai appelé quelqu'un qui est venu prier avec moi à la maison. Le soir quand on dormait. Et cette personne-là commence à voir. Ils sont là, ils arrivent. Papa, moi aussi je t'ai appelé pour qu'on prie avec ça. Où est-ce qu'on va? Praise the Lord. Elle a appelé une autre personne. Elle dit la même chose. Elle dit, papa, je suis devant la télé depuis des jours. J'attends jusqu'au petit matin. Parce que si je vais dormir, je sens qu'il y a des gens qui viennent. Ils sont là, ils sont là. On a invité cette maman à l'église. Le mercredi passé. By the grace of God. Cette maman arrive à la chapelle. Arrivée, c'était le jour de la communion. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle donne sa vie à Christ. Elle rentre à la maison après la communion. Parce que mercredi, c'était la sagesse de Dieu pour exécuter la vengeance divine. So this maman go back. Quand elle est rentrée à la maison chez elle, elle dit papa, elle revient jeudi au bureau. Il dit papa, j'ai dormi jusqu'à 8 heures. Quelqu'un dit alléluia. Nobody qui a personne qui a prié pour elle. Il est ton refuge, ta forteresse. J'acclame le Seigneur encore une fois. Il dit j'ai dormi et les voisins, tout le monde était étonné. Même son mari dit ah maman, le lali. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui a été intervenu en ce temps. Je lui ai dit, maman, je n'ai pas besoin d'aller chez toi. Il dit, papa, non. C'est Dieu là va aller avec toi. Il y a un Dieu ici qui va aller avec toi. Dieu béni au nom de Jésus. Maman est là. Lève-toi, maman. God bless you. Elle est là. J'ai menti. Nalobi solo. Est-ce que c'est dit la vérité? Nalobi solo. Est-ce que c'est dit la vérité? Nalobi solo. Est-ce que ce que j'ai dit c'est la vérité? Ce que j'ai dit c'est la vérité. Alléluia. Ce que j'ai dit c'est la vérité. Que Dieu soit béni. On acclame le Seigneur. Alléluia. Ozola la pongi. Olali pongi. Que Dieu soit béni. Viens maman. Glory to God. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Touba. Même Touba. Alléluia. Tant on a eu kokota kakawa. Premier jour na meli communion. Na kena ndako na lali pongi chi 8h. Bato ba kamwi. Mama lali. Lela pena lali. Susute. Amen. Mettez la colonne ma boko. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un seul aujourd'hui également. Parce que tu as écouté cette témoignage. Tout ce qui te menace aujourd'hui, c'est Dieu va te faire.
Alléluia. Amen. Ils sont par la grâce de Dieu, nous avons dit, faute de temps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir la couverture divine? Qu'est-ce que tu dois faire? La première des choses, tu dois être né de nouveau. S'il te plaît. Pour soutenir la couverture divine. Je vais lire par la grâce. Le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques. By the grace of God. Le verset 16, le chapitre 16. 2 Chroniques chapitre 16, verset 9. Le verset 9. Verset 9. By the grace of God. 2 Chroniques 16, 9. La Bible déclare ceci, que les yeux de Dieu parcourent toute la terre, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il a ce regard sur toute la terre, mais spécialement tous ceux qui ont leur cœur tout entier à lui. Tu dois être né de nouveau, être du camp de Dieu pour bénéficier de la couverture de Dieu. Cette histoire-là d'avoir un pied ici, le Seigneur ne soutient jamais. Il a ses yeux sur toute la terre, mais il voit qui a son cœur tout à fait. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. D'abord mon fils. Tous les autres là, tu vas voir en courant comme ça, ce sont des petits enfants également. Mais ton attention est vers ton. Est-ce que c'est la vérité? Attaque au pasteur, c'est comme ça. Quelqu'un dit Alléluia. Parce que c'est le loco moko na kati zo benda yo makila. Il a ses yeux sur seuls ceux qui ont quoi? Leur cœur tout à fait acquis. Donne ta vie à Christ. Ce n'est pas une chose là, non, bon voilà, je viens à l'église. Non, la nouvelle créature, tu dois savoir que depuis que tu as donné ta vie à Christ, c'est telle chose qui a commencé à se passer dans ma vie. Par toi-même, j'ai donné ma vie à Christ depuis ce jour. Depuis ce jour. Nous avons dit à maman, le jour où tu as reçu le Seigneur, c'est ce jour-là. Tu as reçu le Seigneur te déplace du camp de l'ennemi, il t'amène dans son camp. Deuxièmement, tu dois continuer de marcher dans l'obéissance de ses commandements. À ses commandements. Continue de marcher dans l'obéissance au commandement de Dieu. Pour attirer la couverture du Seigneur. Jean 14, 21. Jean 14, 21. Jean 14, 21. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. L'obéissance au commandement de Dieu attire la couverture de Dieu. Attire la couverture de Dieu. Si j'obéis à ce que Dieu me dit et je continue de le faire, sois-en sûr, tu es en train d'attirer la couverture, la protection de Dieu dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Troisièmement, nous devons continuer à servir Dieu et les intérêts de son royaume. Ça, c'est la sagesse pour la protection. Comment?
nzambe. C'est ce qu'il faut faire. Yango nde sekeli kosala. On ne prétend pas servir Dieu. Okanisaka te ke nga nasalelaka nzambe. Quelqu'un dit alléluia. Amen. Même na kondima na yo ozala ngo koti na MTM obike no bofuta nga salaire na suka sanza. Bakoloba yesu yo sala kawa. On va te demander du travail ici. Hein? Est-ce qu'on va te payer? On va pas te payer. Non, non, je viens avec l'onction d'huile. Je viens ici à MTM à la fin du mois. MTM à la fin du mois, comment on a gagné la liste? Payez-moi. Ah, bon foutanga. On va te payer comment? Par la foi. Est-ce que toi tu travailles? Yo salakawa. Oh, par la foi. Wapi kombo na yo. Montre-nous ton nom ici. Dans un département. Tu es dans quel service? Non, ton nom n'est pas là. Ah, comment notre monde en côté? Tu ne peux pas. Because you are not working. Ah, pour ça la carte. On ne prétend pas servir Dieu, papa. Non, on ne prétend pas servir Dieu. Qu'il y ait des actes qui prouvent que tu sers Dieu. Que tu passes ton temps à faire telle chose pour l'avancement de son royaume. Je passe mon temps à prier pour que les âmes soient sauvées. Je sors pour gagner les âmes. Je suis sûr que je suis en train de travailler pour l'avancement du royaume. Il n'y a pas de présomption là-dessus. Amen. On ne prétend pas servir Dieu. Et voilà pourquoi il dit, si tu vas servir Dieu, Exode 23, 25 à 26, verset 25 qui nous 26, Exode 23, 25 à 26, vous servirez l'Éternel, il bénira ton pain, il bénira ton nom, il éloignera la maladie. Quelqu'un dit protection. Il va enlever la maladie. Il dit, il n'y aura ni femme ni homme stérile au milieu de toi. Il dit, le nombre de tes jours, moi l'éternel, je vais accomplir cela. Quelqu'un dit protection. Il s'engage à te protéger jusqu'au moment qui a bébé. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Servons le Seigneur. Papa, il n'y a pas de titre en cela. N'attends pas être pasteur. Travaille pour l'avancement du royaume de Dieu. Et regarde les bénéfices. Il y a également la longue vie. Il dit le nombre de tes jours. Moi l'Éternel, je vais accomplir ça. S'il y a un accident, s'il y a quelqu'un qui est contre toi, il veut mettre fin à ta vie, lui, il va te défendre. Ton refus sera là. Ouais, parce que tu sers les intérêts du royaume. Je vais te dire cela. Je vais entendre ton amen. Sers Dieu. Décide de servir le Seigneur. Décide de servir. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Et enfin, donne-toi à cette vie de la louange. Un style de vie de louange. C'est la sagesse. À chaque fois tu vas louer Dieu, tu attires la présence de Dieu. La louange sécurise la présence de Dieu. Je sais qu'il y a des problèmes. Le problème chaque jour, mais ne permet jamais à quelqu'un de voler ta joie. La Bible déclare que tout ce qui respire loue. Psaume 22, le verset 3. Psaume 22, verset 3-4. Sois un danseur. Il y a sa voisin, danseur. Sois un danseur. Quelqu'un dit amen. L'homme selon le cœur de Dieu vide est un danseur. Même à l'église aujourd'hui, pour praise the Lord. Alléluia. Chef, général na yokuna.
Tu n'es pas général de Dieu. Tu n'es pas colonel de Dieu. Quelqu'un dit alléluia. Quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Danse pour Dieu. C'est quand nous autres bina. Tango zo ningisa na estomac zo ningana. Na ba intestin zo ningana. Na nyonso zo ningana. Louez Dieu. Quelqu'un dit amen. Amen. Même ceux qui problème soit problème ango tiango wana bina. Ndengo yaki ndengo kozo. Amen. Donc amen ayo. Amen. Bine la nzambe, kumisa nzambe. Avant problème wana koma nzamba za nzambe. Amen. Makambo oyo yangai abongolaka makambo oyo yangai abongolaka makambo oyo yangai abongolaka makambo oyo yangai. Quelqu'un dit alléluia. Alors si celui qui bongolaka makambo na yo, si celui qui transforme, alors je dois danser pour lui. Et que lui a bongola makambo islaga. Amen. Quelqu'un dit alléluia. Quelqu'un dit sagesse. Quelqu'un dit sagesse. On peut dire à quelqu'un, est-ce que tu as prié pour ces problèmes? Ça c'est l'habitude ici. Pour les chrétiens. Tu as un problème. Est-ce que tu as prié pour ça? Est-ce que tu as déjà demandé à quelqu'un? Est-ce que tu as loué pour ça? Quelqu'un dit alléluia. Demande, est-ce que tu as loué pour ça? Parce que la louange, c'est lui-même qui descend. Comme il est descendu au temps de Paul et Silas. Ce matin, rapidement, voici ses sagesses pour la protection divine. Et c'est pour ça que David a même dit, tu n'as pas intérêt à me tuer. Parce que là-bas, dans le cimetière, on ne te loue pas. Non, non. Voilà pourquoi tu dois me garder en vie. Parce que Nzambe a mis sa louange. Nzambe a zozé la yo nangato bine la ye. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi par la grâce, je vois quelqu'un aujourd'hui, à ce que tu as entendu, ta vie est prolongée. In the name of Jesus. Sur la première des choses, avant encore une fois de faire une sagesse ce soir, tu vas invoquer la main de Dieu sur toi. Nous sommes tous debout.